nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, cousins, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne, basant sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Même si on dit Belgique, c'est le catéchisme de l'Église universelle, de l'Église catholique. Plus ou moins dans le monde entier, c'est la même chose qu'on explique. Aujourd'hui, nous allons voir la 12e leçon, les vertus théologales. Et en première partie, nous verrons les vertus en général, et puis nous verrons la foi, l'espérance, la charité, et puis les dons du Saint-Esprit. Et puis dans les leçons suivantes, nous verrons les vertus morales, les bonnes œuvres et la perfection chrétienne. Bien. Donc, on va voir maintenant les vertus en général. Eh bien, qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien, éviter le mal. C'est la question 156. Qu'est-ce qu'une vertu? Est une disposition, une manière d'être, une tendance de l'âme qui nous porte à faire le bien. Par exemple, un homme sportif qui fait du sport, eh bien, s'il court chaque jour quelques minutes, à la fin, il peut courir beaucoup plus et finalement être champion. Donc, la vertu est une disposition, une manière d'être de l'âme qui nous porte à faire le bien, éviter le mal. Et le vice, c'est le contraire. C'est une disposition de l'âme à faire le mal et non pas le bien. Alors, il y a deux types de vertus, les vertus naturelles et les vertus surnaturelles. Voyons maintenant les vertus naturelles. Qu'appelle-t-on vertu naturelle? On appelle vertu naturelle nos bonnes dispositions, natives ou acquises, que nous pouvons développer par nos propres forces. Elles nous procurent la facilité de faire le bien. Donc les vertus naturelles sont nos bonnes dispositions, natives ou acquises. Il y a des gens, par exemple, par naissance, ils ont l'oreille très fine, ils sont musiciens. Et s'ils étudient la musique encore, ils perfectionnent cela. Il y a des gens qui, à force de faire des efforts, eh bien, ils acquièrent ces vertus pour faire telle ou telle chose bien. Par exemple, on dit que l'orateur grec Démosthène, il bégayait. Eh bien, il a fait tellement d'efforts, d'exercices, qu'il est devenu l'orateur par excellence. La même chose pour les sportifs. Personne n'est champion sans effort. Donc l'effort qu'il fait, ça l'aide à acquérir, développer ses propres forces et qui l'aide à être champion. Donc les vertus naturelles, en premier lieu, sont de bonnes dispositions, mais on peut acquérir aussi ces vertus, même si on ne les a pas tellement, on les acquiert à force de travail, que nous pouvons développer par nos propres forces. Elles nous procurent la facilité de faire le bien. Ça, c'est les vertus naturelles. Les vertus surnaturelles ou infuses, c'est quoi? Eh bien, on appelle vertus surnaturelles ou infuses les dispositions permanentes de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Alors ces vertus infuses ou ces vertus surnaturelles sont dispositions permanentes dans l'âme, aussi longtemps qu'on ne pêche pas gravement, mortellement. Ces vertus surnaturelles ou infuses sont dispositions surnaturelles de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante au moment du baptême, par exemple, ou si on a péché après le baptême, au moment de faire une bonne confession. Nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Donc celui qui est en grâce de Dieu, le baptisé, eh bien il a la grâce, la sainteté comme racine, et puis il a la foi, l'espérance, la charité. 3 vertus qui élèvent l'âme vers Dieu. Et puis il y a les vertus infuses
morale infuse, la prudence, la justice, la force, la tempérance, et puis les dons du Saint-Esprit. Donc ces vertus, ces tendances, ces dispositions de l'âme rendent l'âme capable de faire des actes divins, des actes surnaturels et méritoires. C'est-à-dire tout ce qu'on fait en état de grâce, en état de sainteté, d'union avec Dieu, en état sans péché mortel, c'est ça le vivre en état de grâce, eh bien c'est méritoire. Le fait de donner un verre d'eau à un enfant au nom de Jésus, eh bien ça récompense, il est récompensé. Alors quand un chrétien pêche gravement, eh bien il perd la grâce, il perd la charité, il perd l'Esprit Saint, et les autres vertus restent paralysées. C'est comme Dieu, par miséricorde, lui laisse la foi et l'espérance, mais la foi et l'espérance sans la grâce et la charité, ça ne sauve pas. Par exemple, vous avez la lampe, mais il n'y a pas courant électrique. Eh bien, la lampe, elle est là, mais il n'y a pas d'électricité pour allumer, pour illuminer. Il faut l'électricité. L'électricité serait, dans ce cas, la grâce, la sainteté. Quand on se confesse, quand on se repent de ses péchés, et on se confesse, au moment de recevoir l'absolution, l'Esprit Saint de Dieu expulse le péché, les ténèbres, et donne la lumière, donne la grâce, la sainteté, la charité et l'Esprit Saint. Et c'est comme quand la lampe reçoit l'électricité, elle illumine. Donc pour cela, il faut vivre toujours en état de grâce et jamais en état de péché. Et si malheureusement on a péché, eh bien, il y a la solution, une bonne confession pour nous libérer des chaînes du péché et du risque, du danger de mourir séparé de Dieu et aller dans l'enfer éternel. Dieu veut le salut de tous les hommes, il montre le chemin du salut, mais nous devons le prendre, et si on a péché, bien Jésus a pensé à nous, il a donné à son Église, au moyen des apôtres, le pouvoir de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Donc, si on a péché gravement, eh bien, on a la solution de se libérer de péché au moyen du repentir joint à la confession des péchés, sans cacher aucun péché grave, parce que chaque péché, c'est comme un virus mortel qu'on a dans le cœur, et bien il faut le cracher, le sortir pour que ça soit effacé. Donc les vertus surnaturelles ou infuses sont des dispositions permanentes de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce, la sainteté, pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Maintenant, voyons les vertus théologales. Qu'appelle-t-on vertu théologale? On appelle vertu théologale les vertus surnaturelles qui ont Dieu lui-même pour motif direct et pour objet principal. Et combien les vertus théologales? Combien de vertus théologales y a-t-il? Eh bien, il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance, la charité ont Dieu pour motif direct et pour objet principal. Alors que les autres vertus, eh bien, moralement nous perfectionnent, mais leur objet n'est pas directement Dieu. On a, par exemple, les vertus morales infuses, la prudence, la justice, la force, la tempérance, eh bien, sont des dispositions de l'âme que Dieu ajoute à notre âme, de certaine manière, qui nous aident à agir chrétiennement. La prudence perfectionne notre intelligence dans la perspective de l'éternité. Perfectionne notre intelligence pour agir chrétiennement, penser chrétiennement dans la perspective de l'éternité. Par exemple, on dit à quelqu'un, voilà, on vous donne une somme d'argent, faites tel crime ou tel péché, et bien il dit, ok, si j'accepte ça et je pêche et je vais l'enfer, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien de tout, je perds tout. Donc je ne veux pas. Je ne veux pas. La foi, la prudence perfectionne notre intelligence chrétienne. La justice rectifie notre volonté. Donner à Dieu les choses de Dieu,
respecter la loi de Dieu, le programme de Dieu, la volonté de Dieu, donner au prochain les choses du prochain et agir avec soi-même en justice dans le chemin du salut. La force et la tempérance, la même chose. La force, ça nous fortifie pour agir chrétiennement, faire face au mal, au péché, à la tentation, et la tempérance, bon usage des créatures. Voilà. Dans la conseil prochain, on va parler plus à fond de la foi, de l'espérance et de la charité, sont vertus, vraiment des vertus choses extraordinaires. Et le monde actuel meurt parce qu'il n'a pas la foi, parce qu'il n'a pas l'espérance et parce qu'il n'a pas la charité, tout simplement. Le monde actuel meurt par manque de foi, d'espérance, de charité. Quand il n'y a pas de foi, eh bien on se fait matérialiste, hein. On fait injuste, on fait égoïste, on fait tous les péchés possibles. Quand il n'y a pas d'espérance, on cherche les biens, les choses de ce monde. De là aussi, encore une fois, le matérialisme et tous les péchés d'essence. Quand il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'amour prochain. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de concorde, il n'y a pas de bonté, égoïsme et injustice, etc., etc. Donc, résumons ce qu'on a dit. Il y a la vertu en général. Qu'est-ce que c'est la vertu? C'est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien. Qu'appelle-t-on vertu naturelle? Eh bien, la vertu naturelle, la vertu surnaturelle, la vertu naturelle sont nos bonnes dispositions natives ou acquises que nous pouvons développer par nos propres forces et nous procurent la facilité de faire le bien. Qu'appelle-t-on vertu surnaturelle ou infuse? On appelle vertu surnaturelle ou infuse les dispositions permanentes de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir les actes surnaturels et méritoires. Qu'appelle-t-on vertu théologale? Eh bien, les vertus théologales sont les vertus surnaturelles qui ont Dieu lui-même pour motif direct et pour objet principal. Et combien de vertus théologales y a-t-il? Eh bien, sont trois: la foi, l'espérance, la charité. Maintenant, quand les vertus naturelles se trouvent dans l'homme, eh bien, c'est une base pour recevoir la foi, accepter Dieu et finalement aller analyser les choses objectivement et accepter la révélation divine après l'avoir étudié, analysé et se faire baptiser. Mais maintenant, malheureusement, le monde actuel, il n'a plus même les vertus naturelles. On détruit l'intelligence par le relativisme, et ça, c'est un danger mortel pour les peuples. Hein. C'est très grave, c'est dangereux. Le relativisme, 2 et 2 dit le relativiste, ça peut dire 2, ça peut dire 4, ça peut dire 5, ça peut être 3.5, etc. Non, 2 et 2, c'est quand il y a le principe de non-contradiction dans l'intelligence. Même cela, aujourd'hui, il est nié. Une chose ne peut pas être une pomme et une pierre en même temps. Ce n'est pas possible. Si j'ai quelque chose à la main, ou bien c'est pomme, ou bien c'est pierre, mais il ne peut pas être pomme et pierre en même temps. Et précisément, aujourd'hui, les gens s'éloignent de la foi, n'arrivent pas à la foi, parce que l'intelligence, elle est attaquée par le relativisme. Déjà, avant Jésus-Christ, il y avait les sophistes qui avaient inventé les sophismes, utiliser la parole vraiment pour violer toutes les règles et semer le doute et le relativisme. Et aujourd'hui, on est pire encore. On est pire. Heureusement, dans l'Antiquité, on a eu Socrate, Aristote, Platon, etc., les vrais philosophes qui ont lutté contre ça. Aujourd'hui, malheureusement, bien le monde entier, même les États, poussent dans ce sens-là. Et c'est une catastrophe. Demander au bon Dieu de nous maintenir au moins dans le naturel et pour accéder au surnaturel. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts et souscrivez aussi à notre canal où nous avons une section française.